Je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Aghion sur la notion d'inclusivité. Alors évidemment, tout le monde défend une économie inclusive, personne ne va militer pour une économie excluante. Mais simplement, il faut aussi se mettre d'accord sur les indicateurs qui permettent de mesurer l'inclusivité, parce que trop souvent, en France, on se concentre sur les mauvais indicateurs, notamment les inégalités de revenus et de patrimoine, qui, je suis désolé, ne disent absolument rien de la santé économique et sociale d'un pays, et ne disent absolument rien de la condition des pauvres. Je prends juste un exemple très simple. Si on prend les données de M. Thomas Piketty, on apprend par exemple que la part du 1% le plus riche dans le revenu national français est aujourd'hui sensiblement plus élevée qu'elle ne l'était en 1945. Mais vous voyez bien qu'il serait parfaitement... Mais attendez, alors là tu prêches un convaincu. Voilà. Moi, ma mesure à moi, c'est la mobilité sociale. Exactement. C'est-à-dire quelle est la probabilité que qu'ayant des parents qui sont dans le quintile inférieur, moi j'arrive au quintile supérieur. Donc moi, ma mesure à moi, c'est la mobilité sociale. On sait qu'il y a un lien très fort entre innovation et mobilité sociale. Exactement. Donc ça, c'est déjà une mesure beaucoup plus intelligente. Mais quand vous voyez, on se contente d'un indicateur comme le coefficient de Gini qui ne dit absolument rien de la condition des pauvres. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, le coefficient de Gini nous révèle que sur le papier, la Mauritanie est un pays plus égalitaire que les États-Unis d'Amérique. Mais vous voyez qu'il serait complètement débile d'en déduire qu'il vaut mieux être pauvre en Mauritanie que pauvre aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a des perspectives de mobilité sociale qui sont quand même aux États-Unis un peu plus réjouissantes. De la même manière que... Mais je ne prendrais pas l'Amérique comme modèle. Oui, mais quand même, comparé à la Mauritanie, on peut quand même être d'accord sur le fait que... Mais pareil pour la France, c'est-à-dire que les inégalités, si on prend le 1% le plus riche dans le revenu national, étaient plus faibles en 1945 qu'aujourd'hui, mais on voit bien qu'il serait complètement débile d'en déduire qu'il valait mieux être pauvre dans la France de 45 qu'aujourd'hui. Donc, quand on parle d'inclusivité, attention à prendre les bons indicateurs, parce que le coefficient de Gini qui obsède beaucoup de commentateurs et de journalistes est un indicateur qui est complètement, débile pour mesurer justement ces enjeux de mobilité sociale que Philippe Aghion vient de souligner. On vous a pas